Bonjour, Monsieur Fila Jassa. Bonjour Madame Kevin et merci d'avoir accepté que je puisse participer à votre interview et le plaisir est partagé. Bienvenue à SK Business Academy et merci d'avoir accepté de faire cette interview avec nous. Le plaisir est partagé, c'est toujours un honneur pour moi de venir à SK Business Academy pour partager comme ça mon expérience sur le plan entrepreneurial et permettre aux Africains davantage de pouvoir connaître comment investir en Afrique, savoir les niches d'investissement en Afrique, afin qu'eux aussi puissent se lancer sur le plan entrepreneurial. Merci aussi. La première question de cette interview est, d'après vous, qu'est-ce que serait l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, de nos jours, nous parlons beaucoup de ce terme, de ce mot, c'est très simple. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Entreprendre, c'est apporter des solutions innovantes à certains problèmes précis dans votre zone géographique. Entreprendre, c'est quoi? C'est répertorier là où vous êtes des problèmes précis et apporter des solutions afin de pouvoir comme ça changer le mode de vie de ces habitats, de ces populations, ainsi pour pouvoir gagner de l'argent en retour via ces résolutions des problèmes. Donc c'est un peu ça l'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'innovation, apporter des solutions à des problèmes précis, créer de la valeur pour des gens, répondre à un besoin précis en temps réel et créer le PIB pour la croissance d'un pays. Donc c'est ça l'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'entrepreneuriat vous permet de pouvoir accroître le PIB d'un pays. Parce que vous savez, de nos jours, on mesure la puissance d'un pays par rapport à son PIB. Donc, c'est ça. Et l'entrepreneuriat vous permet d'accroître le PIB d'un pays. Donc, c'est ça en fait, innover et accroître le PIB. OK. Merci, Monsieur Filas. D'après vous, est-il possible d'entreprendre en Afrique sereinement? Entreprendre en Afrique, c'est serein. Il n'y a pas de doute là-dessus. De nos jours, nous avons des gens qui nous envahissent en Afrique. Cela veut dire qu'il y a des niches d'opportunités en Afrique. Les Chinois nous ont déjà envahis en Afrique. Mais malheureusement, nous constatons que certains de nos frères continuent de quitter ce cher continent pour aller en Europe, soit disant y trouver un Eldorado. Aujourd'hui, toutes les opportunités se trouvent en Afrique, que ce soit sur le plan de l'agriculture, que ce soit sur le plan de la pêche, sur le plan de... En fait, plusieurs domaines restent encore non touchés en Afrique. Donc, ce qui fait que vous avez des opportunités en Afrique, tant sur le plan immobilier, tant sur le plan de l'éducation. Parce que de nos jours, quand vous prenez par exemple une zone géographique comme l'Afrique centrale, c'est environ 52 millions de consommateurs, dont le Cameroun en fait 25 millions de consommateurs. Donc vous voyez quoi? La part du marché est énorme sur le plan entrepreneurial. Quand vous regardez par exemple au Cameroun, 25 millions de population, qui va nourrir ces 25 millions de population? Vous voyez que l'agriculture dans ce cas devient une phase primordiale dans le souci de nourrir les populations. C'est-à-dire quoi? Si vous investissez de façon massive sur le plan de l'agriculture, je vous assure que les retombées seront très très évolutives. Donc c'est un peu ça. Et en plus, vous pouvez entreprendre en Afrique sereinement. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs niches d'investissement, comme je le dis. Aujourd'hui, en Afrique, il y a certains étrangers qui arrivent en Afrique. Je prends par exemple le cas du Cameroun, parce que nous réalisons cette vidéo étant au Cameroun. Plusieurs personnes arrivent au Cameroun et manquent de logement, manquent là où rester. Ce qui fait que si vous investissez par exemple dans le domaine de l'immobilier, c'est-à-dire quoi, vous construisez les hôtels, vous construisez des maisons que vous mettez en location, vous allez avoir énormément d'argent. Encore que nous parlons encore du championnat d'Afrique des nations qui arrive en 2022, ce qui fait que si vous investissez sur le plan de l'immobilier ici au Cameroun, ce qui est sûr et certain, vous aurez des retombées très énormes à long terme. Donc c'est ça. Donc entreprendre en Afrique, c'est une réalité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous les Africains, nous avons les opportunités ici chez nous. Certes, ce n'est pas facile, mais ce n'est facile nulle part d'ailleurs. Même en allant en Europe, ce n'est pas sûr que là, vous aurez des opportunités d'emploi. Parce que figurez-vous, le coronavirus est venu changer la donne. En Europe aujourd'hui, nous enregistrons plus de 250 millions de personnes qui sont au chômage à cause de la crise du Covid-19. Donc, ce qui fait que de nos jours, on ne peut plus dire que l'Europe n'est que le seul Eldorado.
nous avons des opportunités d'investissement en Afrique. Que ce soit sur le numérique, que ce soit sur le domaine des bâtiments, que ce soit sur les routes, nous avons des choses à faire en Afrique. Donc, c'est une réalité. Pourquoi entreprendre maintenant? Merveilleuse question. Pourquoi entreprendre maintenant? Ça, c'est l'une des questions dont on me pose très régulièrement dans certains débats. De nos jours, vous allez constater que plusieurs personnes partent à l'école, vont dans ces écoles et ils sortent avec plusieurs diplômes. Ils ont des diplômes. Aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, nous avons près de 50 000 personnes, 50 000 bacheliers chaque année au Cameroun. Et vous pensez que qui va donner le travail à ces 50 000 personnes? Et tous veulent travailler, n'est-ce pas? Ce qui fait que vous êtes nombreux et la demande en emploi est très faible. Donc, il n'y a pas d'emploi au Cameroun. Que donc faire? Vous êtes donc amené à créer votre propre emploi. D'où la nécessité de tomber en entrepreneuriat. Vous êtes amené à entreprendre. Pourquoi? Parce que le travail aujourd'hui devient de plus en plus rare. Les gens ont des diplômes, mais le travail n'y suit pas. Pourquoi? En fait, c'est une crise mondiale. Il n'y a pas au Cameroun que nous vivons ce phénomène. Donc, la crise de l'emploi devient de plus en plus grandissante. Donc, la nécessité d'entrer dans l'entrepreneuriat. Entrer dans l'entrepreneuriat en faisant quoi? Vous allez créer un business qui va vous rapporter de l'argent. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple avoir 100 000 francs et décider que bon, je vais par exemple ouvrir un restaurant dans mon quartier qui va permettre à ce que je puisse résoudre les problèmes de ceux qui sont dans le quartier. C'est-à-dire quoi? Les gens vont venir manger chez vous et en rémunération, vous serez payé pour le service que vous rendez. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas que les diplômes qui comptent, n'est-ce pas? D'ailleurs, Elon Musk le dit déjà, moi je m'en fous de vos diplômes. Ce qui fait que de nos jours, les diplômes ne servent, il ne veut pas dire que ça ne sert à rien, mais lorsque vous avez un diplôme, ça ne veut pas forcément dire que vous aurez un travail. En plus que de nos jours, pour avoir du travail, il faut être dans des réseaux. Si tu n'es pas dans des réseaux, c'est difficile et tout. Donc, vous êtes obligé de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est incontournable. Oui. Pour revenir encore à Elon Musk, lui, il a créé tout un établissement aux États-Unis qui n'est pas comme dans le système actuel. C'est-à-dire, dans son établissement, vous avez des petits-enfants qui... donc, c'est-à-dire quoi? Le système n'est pas classique chez lui. C'est-à-dire, les enfants chez lui apprennent de façon learn by doing. C'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas. C'est-à-dire, on apprend en faisant. Parce que quand vous regardez un peu sur le système francophone, ça se voit d'ailleurs, trop de théorie et peu de pratique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous allez arriver dans une classe de classe, on va te dire, voici par exemple un micro, on va te dire que le micro est monté, le micro est descendu, mais tu ne vas jamais parler devant un micro, n'est-ce pas? Ce qui se fait donc quoi? Il crée une école dans laquelle il dit, bon, voici par exemple une voiture. Il prend par exemple un tournevis et montre aux enfants, le tournevis, ça sert à dévisser la roue, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'enfant prend la vis à 5 ans et commence directement à dévisser la roue, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, et avec ces mécanismes-là, ça fait à ce que l'apprentissage devient de plus en plus pratique et compréhensible. Parce que lorsqu'on vous raconte de la théorie, chaque jour sans pratique, ça ne sert à rien. La théorie sans pratique ne sert absolument à rien. Donc, d'où l'innovation dans ce style d'éducation. C'est-à-dire, pas de système classique, on vous mélange, il n'y a pas les niveaux, on ne vous différencie pas, vous faites des choses entre vous et ça fait à ce que les enfants grandissent avec l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit de pouvoir synergiser ensemble. C'est-à-dire, si l'un a des problèmes avec l'expertise de l'autre, ils sont complémentaires. Donc, c'est un peu ça ce que Elon Musk a fait dans son établissement. Et je pense que c'est un modèle pour nous à copier pour pouvoir implémenter de telles choses en Afrique. C'est-à-dire quoi? Nous devons revoir notre système éducatif. Donc, pour implémenter cette façon-là, learning by doing, nous sommes amenés comme ça à revoir notre système éducatif de la maternelle jusqu'au supérieur. Parce qu'il faut tout revoir. Parce que à l'école, on vous apprend de nos jours certaines choses qui ne vous servent actuellement à rien du tout. Là où vous êtes aujourd'hui, il y a des matières quand on vous enseigne qu'aujourd'hui vous avez des diplômes là-dessus, mais ça ne vous sert absolument à rien du tout. Donc, ce qui fait que nous devons absolument revoir notre système éducatif, c'est-à-dire penser notre système éducatif,
faire le learning by doing, comme le font déjà les Américains. Et je pense qu'avec cet esprit-là, l'entrepreneuriat va davantage être inculqué dans la mémoire de nos frères africains. Et c'est comme ça que de plus en plus, certains vont entreprendre sans devoir toutefois avoir des craintes, avoir des préjugés, avoir peur. Et donc, je pense que c'est ça. Il faut entreprendre, en fait. C'est le seul moyen, entreprendre ou mourir. Merci, Monsieur Jackson. Quelles sont d'après vous les projections de l'Afrique sur le plan entrepreneurial? Bon, sur ce plan-là, c'est comme je l'ai dit tantôt, l'Afrique a un fort potentiel. De nos jours, il y a tellement d'opportunités en Afrique. Par exemple, ici au Cameroun, les Chinois ont pris un secteur très clé, le secteur de la vente des chaussures, des vêtements. C'est un secteur dans lequel les Chinois pilulent très grandement. Donc, c'est là un point très très essentiel sur le plan entrepreneurial. Il y a tellement d'opportunités en Afrique. Pas seulement les Chinois, nous avons aussi les Occidentaux qui viennent entreprendre en Afrique. Nous avons par exemple les Américains qui ont tellement de business ici au Cameroun, n'est-ce pas? Il y a même l'un qui a fait des milliards, qui a l'hôtel Hilton ici à Yaoundé. Il a déjà tellement fait des milliards avec cet hôtel-là. Hormis ça, il y a encore plusieurs business au Cameroun qui sont en fonctionnement. Donc, il y a tellement d'opportunités en Afrique. Mais, comme on le dit tantôt, on ne peut rien faire sans rien. C'est-à-dire, même quand on parle d'entrepreneuriat, on commence toujours quand même avec quelque chose. Quand il dit quelque chose, ça veut dire, ça peut être sur le plan financier ou bien sur le plan, même je dis, intellectuel, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez entreprendre même sans avoir de l'argent. C'est-à-dire quoi? Commencer ne serait-ce qu'avec votre connaissance, essayer de vous créer un petit réseau et avec ce réseau, commencez à proposer vos services de part et d'autre. Dès que les gens sont intéressés, on va vous contacter et acheter vos produits. Et c'est comme ça que vous allez, au fur et à mesure, vous faire de l'argent et bien après, investir de façon grande ce que vous avez gagné peu à peu dans votre business. Et c'est comme ça qu'on démarre dans l'entrepreneuriat en partant de rien. Donc, comme je le dis, il y a tellement d'opportunités en Afrique, que ce soit sur l'immobilier. En Afrique, nous avons encore des pays où on manque de logements. C'est une aberration. Qu'un continent comme le nôtre, il y a des endroits où on manque d'habitation, c'est-à-dire les gens dorment dans des cabanes.